Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 25 mai 2024. Une livraison où nous allons parler d'un léopard convoqué par Sébastien Desabre pour disputer les 2 prochains matchs avec les léopards dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. C'était un néo-léopard. Il va donc découvrir la tanière, et nous allons à travers un article d'un média africain qui nous parle, qui nous dresse le portrait de ce joueur, mais un portrait avec des anecdotes. C'est ce qui est très intéressant. Ça va nous permettre de découvrir qui est ce joueur, d'où il vient, par où il est passé, et je crois que ça va être très intéressant parce que c'est un joueur que nombreux d'entre vous, d'entre nous tous l'apprécions, et nous espérons que cette première convocation annonce en tout cas de très bonnes choses dans la tanière des léopards. RDC, du PSG au léopard, le parcours cabossé de Samuel Essende. Kanisinga Lusu Kabossé Boulembi. Voiture sans moteur. Est-ce que Samuel Essende a payé ça mon bonda? Nous allons découvrir tout cela dans cet article du média Afrique Foot que je vais donc lire pour vous. Appelé par Sébastien Desabre en équipe nationale de la RD et Congo pour affronter prochainement le Sénégal le 6 juin, puis le Togo le 9 juin à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Samuel Essende s'apprête à découvrir le niveau international à 26 ans. Une sélection amplement méritée au vu de sa saison XXL avec Vizela de 1 Portugal. Portrait de ce nouveau léopard au parcours riche en buts et en anecdotes. Né à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, Samuel Essende est un titi parisien, un vrai. Après avoir fait ses classes à l'ES colombienne 2003 à 2004, puis au Racing Club de France 2004 à 2010, il intègre à l'âge de 12 ans le centre de formation du Paris Saint-Germain en compagnie de Jonathan Ikone, lui aussi franco-congolais mais ayant opté pour les Bleus. L'attaquant y fait toutes ses classes, devenant même champion de France U19 en 2015-2016 en ayant marqué les esprits grâce à une aile de pigeon zlatanesque en demi-finale du championnat face à Saint-Étienne 4-0. Il atteindra la même année la finale de la Youth League, perdu 2-1 face aux jeunes Blues de Chelsea. Pour le site officiel du club parisien, celui dont la trajectoire rappelle celle de son compatriote Dylan Batumbisika, Sikap était d'ailleurs revenu en juillet dernier sur cette période de sa jeune carrière, dont il garde un bon souvenir malgré un statut de super sub difficile à pointer du doigt. Il était en concurrence avec Hudson Edouard à l'époque. L'année 2016 a été extraordinaire à vivre. Tous les joueurs de l'équipe se sentaient invincibles dans leur tête. Nous étions tellement sereins et sûrs de nos forces que le coach François Rodriguez était souvent obligé de nous piquer un peu dans notre fierté. Et ça a marché. On remporte le titre de champion de France un an après la finale perdue en U17. C'était une belle récompense pour toute une bande de potes qui vivaient ensemble H24 depuis le centre de préformation, se remémorait-il avec nostalgie.
Il a signé pro au PSG avant de galérer. Pensionnaire de la réserve nationale 2, le 4e niveau, les 2 saisons suivantes et auteur de 5 pions en 35 apparitions, il n'aura jamais sa chance avec l'équipe première et devra donc plier bagage pour être lancé dans le grand bain. Ce sera avec le club de CAS Eupen D1 belge qui l'accueille en prêt lors de l'exercice 2018-2019. L'aventure n'est pas un fiasco pour un néophyte du monde pro, mais le grand attaquant d'1m92 freiné par une blessure en première partie de saison ne convertit pas le tir lors de ses 19 apparitions au pays de la frite. J'ai pu découvrir une autre manière de jouer au football, un choix qui s'est avéré positif, même si c'était au sein d'un club qui luttait pour son maintien en première division, se rappelait-il. Après cette expérience mitigée en Belgique et alors que l'horizon est de toute façon bouché au milieu des Neymar qui lui avait mis un petit point ayant buzzé sur les réseaux sociaux, Mbappé et Cavani qui l'aura tout de même côtoyé aux entraînements et Sendé doit encore plier bagage direction Avranches, cette fois en National D3 France, loin, bien loin de ce qu'il pouvait espérer au moment d'apposer sa signature en août 2018 lorsqu'il avait vu le PSG lui offrir son premier contrat professionnel de 3 ans. Sa première saison en Normandie est timide, 18 matchs, 3 buts, mais la suivante est nettement plus réussie, 7 buts en 28 matchs et lui permettra de revenir dans le monde pro dans l'espoir cette fois-ci de s'y installer. Direction Pau, dans le Béarn, où il fera parler la poudre à 7 reprises en 32 matchs de Ligue 2. Pas mal en tout cas, assez pour attirer l'attention du Stade Malherbe de Caen, club du même étage mais d'un standing supérieur. Pour son comeback en Normandie, Sendé jouera mais sans faire de miracle. 4 buts en 28 matchs. Il est temps de plier bagage une nouvelle fois. L'éclosion au Portugal. Le Portugal sera sa nouvelle terre d'accueil. Vizela, club d'une petite ville de 23 000 habitants basé au nord du pays et évoluant en première division depuis la saison 2021-2022, recrute le joueur désormais coté au monde professionnel. Si collectivement cette nouvelle expérience avec les Bleus et Blancs est un échec, le club est classé 17e sur 18 et relégué en 2e division, l'ancien Titi a su tirer son épingle du jeu en inscrivant 15 pions en 31 apparitions. Une source de joie au milieu du marasme pour les supporters de la formation ayant établi domicile dans les districts de Braga. Avec de telles performances, difficile de l'imaginer dans l'antichambre de l'élite portugaise la saison prochaine. Reste maintenant voir où il poursuivra sa carrière. Un retour dans l'Hexagone après cet exil réussi. Fan de Zlatan et ceinture noire de taekwondo, Samuel Sendé possède plusieurs points communs avec Zlatan Ibrahimovic qu'il idolâtre. L'illustre joueur désormais retraité des pelouses évoluait comme lui au poste d'attaquant, était grand 1m95 contre 1m93 pour le franco-congolais et a également joué au Paris Saint-Germain. Sendé idolâtrait toutefois la légende suédoise avant de le voir jouer en bleu et rouge. Zlatan était mon idole de jeunesse. Tout petit, je ne voyais que par lui. Il m'impressionnait par sa taille, son aisance technique et sa vitesse. Étant grand 1m93 et attaquant, je m'inspirais de son jeu lorsque j'étais au centre de formation, confiait-il. Les points communs ne s'arrêtent pas là. Pure coïncidence. J'ai pratiqué le taekwondo tout comme lui jusqu'à l'âge de 15 ans. Étant un enfant hyperactif, j'avais besoin d'un équilibre. Cette discipline m'a aussi permis de développer ma souplesse et mes appuis. Sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours intégré son prénom dans mes pseudos. Il n'aura hélas pas eu la chance de le côtoyer. Malheureusement, j'ai intégré les entraînements du groupe professionnel lorsqu'il a quitté le club, explique celui qui est issu d'une famille de sportifs. Son grand frère Jean-Paul a évolué avec les jeunes du stade rennais, sans en manquer de souligner son admiration pour l'ancien joueur du Milan AC.
Il a disputé ses meilleures saisons à Paris. Il a été le précurseur de tous ces joueurs qui ont repoussé la limite d'âge en professionnel. Forcément, ça m'a touché qu'il raccroche les crampons à presque 42 ans. Mais il a pris cette décision au sommet de son art. Avant de lui souhaiter une aussi belle longévité dans le monde professionnel, souhaitons-lui d'abord de poursuivre sur sa belle lancée et de s'imposer avec les Léopards où le secteur offensif est loin d'être dépourvu des talents. Yohan Wissa, Fiston Maël, Kalala, Simon Banza. À eux, il faudra ajouter aussi Cédric Bakambu qui est absent tout simplement parce qu'il est blessé du côté du Betis Séville en Liga. Samuel Essende, un joueur formé au Paris Saint-Germain mais qui n'a pas eu sa chance. Normal, avec des joueurs comme Cavani, des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Neymar, Lionel Messi, est-ce que ça pouvait en être autrement? Il faut rappeler qu'il y avait un joueur aussi d'origine congolaise, Arnaud Kalumundo, qui était là, qui était tout aussi performant, qui a même joué avec l'équipe première, mais qui n'a pas eu sa chance non plus. Tout à fait. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est un nom qui circule dans le milieu des sportifs congolais depuis 4-5 ans, mais moi, il m'a jamais impressionné que ce soit... Bon, au PSG, il n'a pas vraiment joué, que ce soit à Caen, que ce soit à Eupen, c'est bien. À Eupen, il a joué avec un autre international congolais. Oui, avec Rocky Boucher. Et pas Edo Kaem. Je ne pense pas. Il faudrait vérifier, mais peut-être, c'est possible. Donc, ces stats à Eupen, à Caen... Mifik Mireza, je ne le calculais même pas pour l'équipe nationale, mais depuis qu'il est à Vizela, force est de constater qu'il est performant. Il est performant et ses stats parlent à sa place. Il est 4e, 5e ou 3e meilleur buteur du championnat portugais. Ce n'est pas rien. Donc il a marqué 15 buts en 31 rencontres. C'est pratiquement un but tous les 2 matchs. Donc ses stats parlent à sa place et c'est une sélection, c'est sa sélection est méritée. Au vu de ses stats, donc si je calcule par rapport aux joueurs congolais, il n'y a que Simon Banza qui a marqué plus de buts que lui cette saison, si mes souvenirs sont bons. Et c'est lui qui est devant lui aussi dans le classement des Léopards de la diaspora. Je pense même des Léopards tout court. Parce que même si on met les King Zombies, on met les joueurs qui évoluent ici à la Linafoot, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui a déjà inscrit 15 buts. Donc voilà, il a des très très bonnes stats. Et je peux seulement dire bienvenue à lui dans la tanière. Et il faut savoir aussi que il avait posté dans ses réseaux sociaux quelques heures après avoir la publication de la liste qu'il était fier. Il était fier d'être sélectionné et on lui souhaite tout le bonheur et qu'il marque encore beaucoup de buts. Pourquoi pas que sa carrière soit en équipe nationale comme celle de son idole, Zlatan Ibrahimovic. Son parcours me rappelle un peu le parcours d'un prochain adversaire de la RDC, Kevin Denke, dont les précédentes saisons étaient mi-figue, mi-raisin. Il a véritablement explosé cette saison du côté du Cercle de Bruges dans le championnat belge de première division, un championnat qu'il a côtoyé aussi, qu'il connaît, puisqu'il a joué du côté du KS et Eupen avec Rocky Bouchiri, vous l'avez rappelé, et lui également a explosé au Portugal, mais malheureusement son équipe est reléguée. Va-t-il continuer en deuxième division portugaise au risque d'être relégué aussi en sélection nationale? Lui qui arrive un peu fort de ses 15 buts inscrits à toute compétition confondue, deuxième meilleur buteur Léopard derrière Simon Banza. Je pense que Essende voudra trouver un autre club. Tout à fait, en équipe nationale il ne vient pas en terrain inconnu, donc on l'a déjà dit, il a côtoyé Rocky Bouchiri pendant quelques mois quand même du côté de la Eupen. Ils étaient arrivés ensemble dans ce club-là. Je pense même aussi que avec Edo Kayembe et au PSG, bien qu'ils ne soient pas dans la même catégorie, Dylan Batubisika qui a 2 ou 3 ans de plus, je suppose qu'il a côtoyé aussi au centre de formation, bien même lors des entraînements et tout ça. Et sans oublier Simon Banza qu'il a côtoyé quand même au Portugal. Il faut savoir que Vizela et Braga, c'est pas, la distance n'est pas énorme, une vingtaine de kilomètres seulement. Donc, et il faut rappeler là-bas qu'il avait été supervisé par Sébastien Desabre d'ailleurs, qui ce jour-là avait suivi le match de Vizela, ensuite le match du SC Braga. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 25 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce joueur Samuel Essende qui n'est pas un nom inconnu dans la tanière. Il y a déjà eu un international congolais qui portait ce nom. Et merci de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.